Salut tout le monde, c'est Mina. Yo. On se retrouve pour une vidéo toujours dans notre contrat à rebours de l'horreur. Un petit peu détente. Ah bah là, l'horreur, c'est le cas de le dire. On va se marrer. Donc on fait une vidéo un petit peu thème Harry Potter. On n'est pas des grands fans. Mais bon, c'est vrai que c'est un univers dans lequel on a un petit peu baigné toute notre enfance. Regarde, on a un petit animagus qui vient se ramener. Le renard. Donc une vidéo sur le thème Harry Potter. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est juste de faire un quiz dont le grand gagnant remportera ce magnifique choco-grenouille. Et à chaque fois qu'on va perdre à une question, on aura le super gage de manger un dragée surprise de Bertie Crochu donné par le poseur de questions. Bon, regarde, ça n'a pas l'air si mal. Il y a le goût de terre. Et même le goût vert de terre. Voilà. Donc c'est parti. Vas-y. Je vais représenter la sagesse, la créativité, l'intelligence par le biais de Serre d'Aigle. Et moi, je représente les mange-morts via Serpentard. C'est parti. Vas-y. J'ai pas envie d'appuyer. Tant pis. Oh, qu'est-ce que c'est beau, c'est tout coloré. Oh, il y a un arc-en-ciel de vomi. On est bien. Qui commence? Je vais poser la première question, vu que le téléphone il est de mon côté. C'est pas juste. C'est trop tard. Alors, première question de France Info Culture. Qu'arrive-t-il à George Weasley lors de la bataille des 7 Potters? Moi, Les Alors, éléments de réponse. première réponse, il meurt. Deuxième réponse, il perd un doigt. Troisième réponse, il perd l'oreille gauche. Ou D, la réponse D. Non, il perd l'oreille droite. Alors, Fred et Je George, peux confondre avec son frère. justement, je sais plus c'est lequel des deux qui meurt, parce que je sais qu'il meurt. Gros spoiler. Oh. En même Je temps, vais- ça fait un peu un moment que le film est sorti, donc... Je vais dire qu'il meurt, même si ça doit pas être ça, il doit pas avoir Non. une des horreurs. Eh bien, c'est faux, il perd l'oreille gauche. Alors, je vais piocher au hasard, bien sûr. Un petit marron, pour commencer. Oh purée. Alors, c'est au bon goût de quoi? Oh, Ouh, c'est quoi? je crois que c'est de la terre. Ouais, c'est ça. Oh, T'inquiète pas, il y en a plein des autres marrons, donc tu pourras c'est manger. pas bon. Oh, c'est vraiment pas bon. Vas-y, tiens. T'es pas très gentil. Non. Mais c'est pour commencer, c'est pour se mettre en jambe. Un petit peu de terre. Non, tu vois, j'ai donné un goût vomi, toi, t'es tout ce que tu mérites. Chez Ollivanders, la meilleure boutique de baguettes magiques du chemin de En même traverse, temps, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Harry Potter va trouver sa première baguette, ou plutôt la baguette à le choisir. En quoi est-elle? Ouh. Moi, je m'en rappelle. 1. En bois de saule et crin de licorne. 2. En bois de vigne et ventricule de dragon. 3. En bois de sureau et crin de sombral. 4. En bois de houx et plume de phénix. Je suis presque sûr que c'est la 2, la ventricule de dragon, ça me fait vraiment penser à quelque chose, mais peut-être que je me trompe, mais vas-y. Ventricule de dragon et je sais plus. Eh bien non, c'était bois de houx et plume de phénix. Rappelle-toi, la plume de phénix donne une deuxième plume. Ça Ah. fait la baguette de Voldemort et la baguette de Harry. D'accord. Allez, un petit dragée. Oh, on est clair. Allez, tiens, c'est cadeau. Ah. Il est pour une bouche, ça va être super ASMR. C'est tout? Alors, c'était Je sais pas, caramel. Enfin, pas caramel, le truc noir là, réglisse. Ah non. Hmm. C'était poivre. Bah, c'est bon. Il me semble bien, Ah c'est oui, ça. ah oui, il y a le goût de poivre qui arrive. Ah, ça c'est y est. Ah, c'est bon. Moi, j'aime bien le poivre. Bon, bah, Alors, on du est, coup, ça fait on est 0 déjà partout. tous les deux à 0, c'est génial. Bon, bah, personne Comment n'aura le dire chocolat. Alors, Mhm. oh, celle-là, elle est facile. Sinon, par Quelle est la note la plus basse qu'un élève de Poudlard puisse obtenir aux examens de sorcellerie, buse, aspic et émeu? À ne pas confondre avec l'autruche. M pour moldu, T pour troll, P pour piètre, D pour désolant. Alors, D, normalement, c'est aux États-Unis. Donc, je pense que c'est pas ça. Bon, je sais pas, donc je vais Moi, je dire M pour moldu, même si ça doit pas être ça. C'est pas ça. C'est T pour troll. Ah bon? Bon, allez. Là, je regarde pas.
Quand on vous dit qu'on n'est pas fan, On est vraiment très mauvais. C'est un rouge. Je sais pas c'est quoi. là ça double tranchant. Elle est où là? Alors rouge, ça peut être soit vert de terre, soit chéri, Oh, soit cannelle. Ah, c'est quoi? oh, c'est le verre de terre. Ah, crotte. J'ai pas fait exprès. Oh, Je te jure, j'ai pas fait exprès. Il me faudrait vraiment de l'eau. Bah, t'as de la bière ouverte. On peut pas voir ça, c'est pétillant. Ah, c'est dégueulasse surtout. Question 4. Oh. Comment accéder aux cuisines de Poudlard? Il faut chatouiller une poire. D'accord. Il faut chatouiller une pomme. Ah. Il faut utiliser le sortilège de déverrouillage Alohomora. Il faut faire rire Rusard, le concierge. Alors, c'est sûrement pas la dernière. J'ai envie de dire Alohomora. On le doute. Eh bien non, il fallait chatouiller une poire. J'ai aucun regret. Allez, on va aussi jouer le jeu. Vas-y, les yeux fermés. Quand même, je le compte. Je crois que t'as de la chance. Ah, c'est de l'herbe. Ah bon? Ouais, c'est de l'herbe. Ah oui, c'est ça, gazon. Au bon goût de gazon. Qui est l'aîné des frères et sœurs Weasley? Percy, Charlie, Ginny, Fred and George, Bill ou Ron? Alors j'hésite entre Bill et Charlie, parce que je sais que c'est les deux qui sont partis, tu sais, élever les dragons là, en Égypte ou je sais pas quoi. Non, il y en a qu'un seul qui est parti élever les dragons, c'est Charlie. Bill, je crois, il fait autre chose. Je vais dire Charlie. Charlie? Eh bien, c'était Bill. Purée, c'est pas vrai! regarde Oh pas. mon dieu! Ah. Bah je T'as crois du que verre c'est aussi. du gazon. Mais en vrai, c'est pas si hardcore que ça, je trouve. Mm. Bon, après, j'attends de voir le vomi. Alors, toi, c'est quoi? Du gazon. T'as vu, c'est pas... Ça va. c'est pas horrible. Un goût frais quoi. On a le goût après un passage de tondeuse si vous voulez. C'est bizarre, t'as déjà léché de l'herbe après un passage de tondeuse? Bah non mais l'odeur c'est que tu sens. Ouais. Alors. À l'été 1992, l'elfe de maison Dobby fait tout pour décourager Harry de retourner à Poudlard, car il sait que l'apprenti sorcier court un grand danger. Par quoi commence-t-il? Il vole sa baguette magique, il fait s'écraser un gâteau sur la tête de la tante Pétunia pour qu'Harry soit puni et privé d'aller à l'école des sorciers. Je crois que c'est celui-là. Il vole les lettres que lui envoient ses amis Hagrid, Hermione et Ron pour lui faire non. croire que personne Oui, ne c'est veut le celui-là, voir. c'est celui-là le premier. Il fait rater le Poudlard Express à Harry en bloquant le passage vers la voie 9/3. Alors, je dirais les lettres. C'était la bonne réponse! Ouais, du coup, je mange pas. C'est limite une punition en fait. Alors. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, de quelle créature Voldemort boit-il le sang pour survivre? Ça, c'est facile. Un centaure, un phénix, une licorne ou un hippogriffe? Une licorne, Bon, là, c'était dans la forêt une interdite. bonne réponse. Même qu'il tue un animal si pur qu'il n'a plus qu'une demi-vie. Question 8. Lequel des 4 maraudeurs n'est pas un animagus, c'est-à-dire un sorcier capable de se métamorphoser en animal? Lupin. James Potter, Sirius Black, Rémus Lupin, Peter Pettigrew. Les célèbres dragées surprises de Bertie Crochu, dont on a un exemple ici, ont parfois des goûts bizarres. Lesquels de ces parfums n'existent pas ou pas encore? Chou de Bruxelles, œuf pourri, vomi ou camembert? D'ailleurs, on n'a que 2 de ces 4 goûts-là, donc... Je dirais camembert. bah, moi j'aurais dit chou de Bruxelles. Ah bah c'est une bonne réponse. Oui, parce qu'il me semble que chou de Bruxelles, il existe. Ok, d'accord. On est déjà à la moitié du quiz. Oh. C'est pas mal. L'argent des sorciers est composé de 3 pièces. Une mornie? Lesquelles? Le galion d'or, la mornie d'argent, la noise de bronze. Le galon d'or, la morue d'argent, la noce de bronze. Le ballon d'or, la gorille d'argent, la rose de bronze. Ou le glavio d'or, la mouillette d'argent et la niniche de bronze. Bah, le premier. La mornille. Ouais, le galion, la mornie et la noce. Alors, comment est morte Mimi Géniard qui hante les toilettes des filles au 2e étage de Poudlard? Réponse 1, en croisant les yeux jaunes du basilic de la chambre des secrets.
Réponse 2, en se noyant dans ses propres larmes du désespoir. Réponse 3, dévoré par un dragon de la variété des penses de fer ukrainien. Très précis. Réponse 4, écrasé d'un coup de massue par un troll des montagnes. En plein dans les chiottes quand même, c'est pas de chance. Un troll dans le château, enfin. Dans les cachots! Un troll dans les cachots! En croisant les yeux jaunes du basilic. Et c'est ça. Car c'est là que se trouve l'entrée de la chambre des secrets. Lequel de ces mots de passe n'a jamais permis d'ouvrir le bureau d'Albus Dumbledore? Fizz Whiz Nid de cafard, éclair au caramel ou choco grenouille? J'ai envie de dire nid de cafard. Ah, parce qu'il me semble qu'il utilise tout le temps des Des noms gâteaux. d'aliments en fait, Des gâteaux, des trucs un peu... comme citron sorbet. Eh bien non, c'était choco grenouille. Ah bah enfin, je vais pouvoir en manger. Oh, œuf pourri, cool. Tu crois que c'est pourri ça? Ah, non, je crois que c'est plutôt citron. Non. Non, citron c'est bien jaune. Je crois que t'as eu barbe à papa. Ah non, c'est cire d'oreille. C'est un peu acidulé, genre. Bon, en tout cas, il n'y a rien de vénère encore. Mais je sais pas, on n'est pas très loin du citron quand même. Enfin, un peu. Je sais pas. Alors, c'est peut-être juste dans ma tête. Ça se trouve, la cire d'oreille, ça a un goût de citron. Alors, qui sont les 4 sorciers fondateurs de Poudlard? Là, je n'ai même pas besoin de poser des questions. J'attends. Alors, Rowena Serdaigle, Salazar Serpentard, Oui. Godric Gryffondor et Poufsouffle, il s'appelle comment? Bon, bah, de toute façon, t'as déjà donné la réponse, donc c'est Helga Poufsouffle. Helga Poufsouffle. Alors, je valide la réponse, et c'est une bonne réponse. Pourquoi Hermione a-t-elle l'idée de créer l'armée de Dumbledore? Pour que les élèves apprennent à se battre après l'arrêt des cours pratiques de défense contre les forces du mal? Réponse A. Pour venger la mort de Dumbledore tué par Severus Rogue? C'était pas encore arrivé, ça? Spoiler. Pour montrer à tous qu'elle est l'élève la plus intelligente de Poudlard. Non, il y a peut-être un peu de ça. Pour se rebeller contre Dolores Sombrage qui a remplacé Dumbledore à la tête de Poudlard. Bah, c'est un peu aussi pour ça, mais je dirais quand même la réponse 1. Attends. Pour que les Oui. élèves apprennent à se battre? Ouais. Eh bien, c'est une bonne réponse. Ah, ça, c'est pas trop dur. Combien y a-t-il de joueurs dans une équipe de Quidditch? Oh putain. Bah, c'est pas dur. Fais les rôles. Oui, mais alors, il y a un gardien, Oui. 3 poursuiveurs, 2 personnes pour les cognards. Alors, un gardien, 3 poursuiveurs, 2 personnes pour les cognards et un attrapeur. Donc, pour moi, il y en a 7. C'est ça. En même temps, c'est pas très dur. Le chiffre 7, il est partout dans le livre, si tu regardes. Bref, Voilà. question suivante. Il existe 3 sortilèges impardonnables. Le sortilège de la mort, Andoloris. le sortilège de Loris et le sortilège de l'obligation, le sortilège de subjugature, le sortilège d'Astringamus ou le sortilège de l'Imperium. Imperium. Bonne Ah réponse. bah ouais, j'adorais mon greffe au l'œil dans le 4. C'est un de mes persos préférés. Quel numéro faut-il taper dans la cabine téléphonique désaffectée de Londres pour entrer dans le ministère de la magie? Aïe, 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 Ça va être compliqué, ça. aïe. 6, 2, 4, 4, 2, 3, 8, 3, 4, 3, 2, 5, 2, 8, 7, 4, 2, 7, 7, 9. Je dirais le dernier parce qu'il y a le plus de 7 dedans. Au pif. Mauvaise réponse, c'était la première. Tant pis. Bon. Je mélange. Je ne regarde pas, j'en attrape un. Tu vas peut-être me détester. Oh Et j'ai mon pas fait Dieu, exprès. œuf pourri. Alors c'est comment? C'est affreux. Tu sens l'œuf un peu? Tu es immonde. Merci. Je suis content. Un peu. Je te déteste. Question suivante.
a-t-il d'escaliers magiques à Poudlard? 132, 142, 152, 162. 132. Il y en a beaucoup. Eh bien non, c'était 142. Ah, pas loin, à 10 près. J'espère que tu vas en avoir un plus gras. Bah jusque-là c'était pas très hardcore, donc vas-y. Pour te... Attends, passe l'emballage. On va chercher le vomi. Comme ça on... Je crois que c'est Tutti Frutti. Ça passe quand même. Purée, mais pourquoi il a de la chance, lui? Oh ouais, c'est trop bon. Je te hais encore plus. Merci. Par contre ça colle aux dents. C'est pas juste. Le petit animagus, c'est d'accord. Non, c'est un elfe de maison maintenant. Bah, oui, je suis Dobby est libre. Dobby est libre. un serpentard, forcément, j'ai un elfe de maison. Je dois maltraiter un petit animal. Le respecté directeur de Poudlard, Albus Dumbledore, prétend avoir une cicatrice au-dessus du genou gauche. À quoi ressemble-t-elle selon lui? C'est un plan parfait du métro de Londres. C'est un portrait craché de la Joconde. C'est une carte précise de l'Écosse. C'est la magnifique constellation du Phénix. Il me semble que c'est la carte du métro de Londres. Une sacrée cicatrice alors. Je sais pas à quoi ça ressemble. Mais il me semble que c'est ça. Bien joué. Et dernière question. Laquelle de ces propositions n'est pas un Horcrux dans lequel Voldemort a enfermé une partie de son âme? Ah ça pourrait... Le journal intime de Tom Jedusor, le médaillon de Salazar Serpentard, Donc ça, oui. Harry C'est des Potter, Horcruxes. C'est un Horcrux. l'épée de Godric Gryffondor. C'est pas un Horcrux ça. Ça tue les Horcruxes. C'était une bonne réponse. Nous avons eu 12 sur 20 en tout. Ah, égalité. Ah, mais c'est une égalité parfaite! Et ben alors je te propose de faire un autre quiz. D'accord. Vas-y. 4e jour, tu penses à? Moi je vais te copier, je vais dire Annabelle. C'est quoi? Ben, moi, je vais penser à Pennywise. Donc, Ah bah j'espère que t'as raison. It. Oui, je sais que tu l'aimes bien. Bah oui, je l'adore. Et je crois que t'as raison. Eh On a le Pennywise. Attention à pas lui faire une coupe. Oui. Eh ben oui, c'est... Ah, Pennywise, ou Gripsou le clown dansant, aussi appelé Ça, encore un personnage de Stephen King, provenant du roman Ça, paru en 86. Pennywise apparaît pour la première fois dans 2 téléfilms, interprétés par Tim Curry. Mais là, on parle de la version de Bill Skarsgård dans les films de Muschietti, Ça et Ça chapitre 2, sortis en 2017 et 2019. Pennywise est une créature métamorphe qui prend généralement l'apparence d'un clown, mais il peut aussi prendre la forme des peurs de ses victimes. Et tous les 27 ans, il s'éveille pour trouver de nouvelles victimes à faire flotter.